Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un nouveau petit clavier, le Roccat Vulcane 122. On commence tout de suite le déballage. On ouvre très délicatement, comme d'hab. Hop là, vous voyez que ça passe nickel. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer juste ici. Si je vous mets dans le bon sens, c'est encore mieux. On tire juste ici et là, attention. Putain, mais c'est pas dans le bon sens en fait. Le clavier, la vie de ma mère que si je fais ça... Aïe! Il y a ça qui est tombé sur mon pied, la vie de ma mère, ça m'a fait super mal. Dans un premier temps, on retrouve le repose poignet juste ici, bien sûr inclus dans ce clavier directement. On peut voir que c'est assez propre. Derrière, on a un antidérapant très pratique pour éviter vraiment que le clavier bouge et vous verrez qu'il y en a également sur le clavier. Pour ce qui est du clavier, attention, hop là, directement ici, on a le clavier. Et juste en dessous, on a sûrement une petite notice, un petit guide qui va nous expliquer comment bien utiliser ce clavier. Je l'ai depuis déjà 5 ans, pas besoin de tout ça. On pose le toncar juste ici et on se retrouve avec le clavier. On a les mêmes antidérapants qu'à l'arrière et je vous propose qu'on l'ouvre dès à présent. Aïe aïe aïe, je suis refait sa mère la pute. Qu'est-ce que c'est satisfaisant, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ce clavier, écoutez ce petit bruit là. Comme vous le voyez, c'est un clavier avec le numpad juste ici. J'ai vraiment besoin d'un numpad parce que c'est tellement plus pratique, surtout quand tu fais du développement au quotidien. Pour ce qui est des touches personnalisées, comme vous le voyez très rapidement, de F1 à F4, on a les différents profils d'utilisateurs. De F5 à F8, on a différents programmes. Et de F9 à F12, vous pouvez contrôler un lecteur vidéo. Comme vous le voyez, pour ce qui est des touches, rien de plus basique que ça, si ce n'est que toutes les touches, sans exception, sont incurvées. J'espère que ça se voit à la caméra, mais les touches sont incurvées, ce qui a un effet très agréable lorsqu'on appuie dessus, que ce soit pour jouer, pour taper des mots. C'est vraiment très agréable cet aspect incurvé. J'en profite pour caler ma petite pub. Si vous voulez des vidéos unboxing, review, test, comparaison de produits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque c'est ce que je vous propose. Si vous avez également des idées de vidéos, pourquoi pas me les dire dans les commentaires. Je me suis acheté une souris SteelSeries en blanc qui s'affiche à l'écran et d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui s'affiche en haut à droite juste ici sur l'unboxing de cette série. Je me suis dit il me fallait un clavier blanc qui allait avec et putain qu'est-ce que je suis satisfait, qu'est-ce qu'il est beau ce clavier, c'est incroyable. Vous allez le retrouver pour une valeur de 100 € sur Amazon, le lien est dans la description. Ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais putain la qualité elle y est les gars. Pour ce qui est du câble, ça se branche en USB bien entendu, c'est un câble en nylon tressé, assez solide, assez robuste puisque c'est le câble qui est le moins usé de tout mon setup. Donc au niveau du câble, on est vraiment nickel. Roccat nous informe qu'on a une rapidité 20 fois supérieure au clavier classique avec leur touche switch. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test assez rapide du clavier, qu'on écoute un petit peu le bruit que ça fait, qu'on l'allume pour voir les couleurs que ça donne, puisque je vous l'ai pas dit, mais c'est un clavier RGB. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie driver, puisqu'avec le driver du clavier, vous pouvez set ce que vous voulez, des profils, des macros, les différents types de couleurs que vous souhaitez ajouter à votre clavier. Alors, c'est très simple, vous allez sur le lien dans la description où vous tapez Roccat Swarm, vous allez sur le premier lien Download et vous allez voir sur le site. Vous allez tout simplement taper le nom du produit. Par exemple, moi, je vais taper le nom Vulcane, vu que c'est le nom de mon clavier. Je clique sur mon clavier juste ici et comme vous pouvez le voir, on peut tout simplement cliquer sur télécharger juste en bas, c'est très simple, c'est rapide. Une fois que c'est bon, on va tout simplement ouvrir du coup le driver en question. Peut-être que vous aurez des mises à jour à faire si c'est la première fois et vous voyez que ça nous détecte correctement notre clavier Vulcane. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut, on peut régler la vitesse, on a une prévisualisation du clavier également juste ici à l'écran, c'est très pratique. Là, on voit que la vitesse a accéléré. Si on met au maximum, ça nous met comme ceci. On peut attribuer des macros, différentes fonctions aux touches qu'on veut, c'est vraiment incroyable. On peut même ajouter des sons de clic directement. Ici, on a les différents profils qu'on peut set si on veut faire un profil plutôt pour ce qui est de la bureautique, un profil plus, on va dire lorsque vous jouez, où vous pouvez du coup attribuer par exemple n'importe quelle couleur à vos touches. De base, c'est les couleurs et l'effet vague qui est disponible sur votre clavier. On peut tout simplement changer en mettant éclairage harmonie juste ici. On clique sur appliquer. Vous avez le retour direct à l'écran bien entendu. On va tester le mode serpent. Vous avez différents thèmes. Les thèmes correspondent aux différentes couleurs que vous pouvez sélectionner. Voici un petit exemple de vos couleurs. Là, on teste
reste le plein éclairage, donc c'est vraiment quand tout le clavier est de la même couleur. Alors là, vous choisissez vraiment la couleur que vous souhaitez. On a également battement qui va afficher une couleur une fois sur deux de chaque côté de votre clavier. S'ensuit respiration 2.0. Respiration, vous voyez qu'on a vraiment un effet de poumon, ça part vers le haut et ça part ensuite sur tout le reste de votre clavier. On a le mode extinction qui lui va s'appliquer lorsqu'on va toucher une touche de son clavier. Là, vous voyez à l'écran, si j'appuie, ça affiche bien sur les touches. On a le mode effet onde, un petit peu le même style, sauf que quand vous appuyez sur une touche de votre clavier, ça va se propager partout. Et pour terminer, on a l'effet mode personnalisé. Vous voyez qu'on peut sélectionner toutes les touches d'une couleur. On peut sélectionner que les touches principales, hein, c'est-à-dire pas les F1, F2 et le numpad. On a les touches de base quand on fait du jeu vidéo, le ZQSD. Vous voyez qu'en anglais c'est WASD, mais ce sera bien ZQSD sur votre clavier. On a les flèches directrices. On a les touches F tout en haut du clavier et les touches du numpad. Vous pouvez sélectionner comme vous le voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut sélectionner les touches tout simplement à la main. Imaginons que je veux sélectionner par exemple cette touche là. Alors il va falloir les faire une par une. Ici, imaginons que je veux que ce soit en rouge. On appuie sur appliquer, excusez-moi. Vous pouvez garder pour sélectionner plusieurs touches directement la touche contrôle maintenue. Et là, on va mettre ces touches là par exemple en bleu. Alors ce sera pas le même rendu à l'écran puisque je l'ai filmé juste avant. Mais du coup, ça vous setera les touches comme vous les avez sélectionnées. Très pratique si vous voulez faire plusieurs profils. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses du clavier dans les commentaires. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis parce que moi vraiment je suis focus par ces claviers Roccat Vulcane parce que je les trouve incroyables, mais j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker cette vidéo, me dire si vous l'avez appréciée. C'était Simon et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux unboxings. Ciao. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je préfère en noir. Hein. Quoi? Oui, il est petit crade, tu vois. Bah peut-être parce qu'il a 5 ans et que j'ai fumé dessus pendant je sais pas combien d'années. Il est tout grand, on dirait. Et s'il a 5 ans, chérie, putain.